Voilà. Et là, ici, dans paramètres d'affichage, exactement, Bon, c'est voilà. parfait. Excellent. Oui, mais... Bonjour et bienvenue à ces rendez-vous, cette 10e édition des rendez-vous de l'international. Je suis Marie-Noëlle Cataillé et je serai l'animatrice de cette session, donc intitulée La Caraïbe, votre marché de proximité. Cette session, cet atelier sera présenté par Stéphanie Pujard, Nathalie Lugéry et Laurence Doué. Alors, quelques rappels de fonctionnement. Évidemment, nous souhaiterions que vous ayez vos caméras éteintes pour limiter, pour pouvoir favoriser la bande passante, également vos micros. Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver le programme sur notre site www.martinique.cci.fr. Cet atelier est également en direct sur notre Facebook, sur notre Facebook Live, en Facebook Live. Et puis, tous nos ateliers et nos conférences sont enregistrés et sont téléchargeables sur notre site, que je rappelle, martinique.cci.fr. Voilà, ces informations étant données, je laisserai la parole à Stéphanie Pujard ou Nathalie Lugéry. Alors, je vais démarrer. Bonjour à tous. Stéphanie Pujard, je suis responsable du programme TICA au sein du service international de la Chambre de commerce de Martinique. Nous allons commencer aujourd'hui cet atelier sur la Caraïbe par un panorama, un état des lieux, un petit peu de l'export dans notre territoire. Ensuite, nous ferons une petite revue des territoires qui nous entourent, notamment les territoires de l'OECS. Puis, je vous présenterai le programme TICA, un programme de coopération régionale qui est mené par la Chambre de commerce. Et je laisserai mes collègues poursuivre sur les prestations dédiées à l'accompagnement de nos entreprises à l'export dans la Caraïbe. Alors, un petit point sur le commerce extérieur martiniquais, donc en disant que nous avons, enfin, il faut distinguer deux volets dans l'export. Donc, un volet qui concerne les territoires français, outre-mer et l'Hexagone, qui représente évidemment une grande partie des échanges. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le focus pour nous, c'est de pouvoir évoquer les échanges commerciaux avec l'étranger et notamment le potentiel des entreprises martiniquaises à l'export, à l'international, mais justement dans la Caraïbe. Donc, évidemment, il est important de poser le cadre et d'indiquer que un certain nombre de ventes et de biens et services martiniquais sont faits vers la Guadeloupe, la Guyane et l'Hexagone. Mais quand on parle d'export, on est sur les territoires internationaux et dont les territoires caribéens. Donc, c'est une distinction à faire avant de démarrer. Alors, concernant justement l'exportation de nos produits, une distinction encore à effectuer entre les produits pétroliers qui représentent une grande part, près de la moitié de la valeur totale des exportations, et en dehors des produits pétroliers, on a comme produits les plus exportés en 2020, comme vous pouvez le voir, les déchets matériaux recyclés, les boissons, les bateaux, les machines à usage unique. Et au niveau des destinations des exportations martiniquaises dans la Caraïbe, on a donc ces 4 territoires Bonaire, Antigua et Barbuda, Saint-Martin et la Barbade. Alors, un de nos partenaires historiques et importants dans tout ce toutes les activités qui vont concerner la coopération régionale, c'est l'OACO, l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, qui est composée de 7 membres et 4 membres associés, dont la Martinique. La Martinique a signé officiellement son intégration en avril 2016 et la Guadeloupe en mars 2019, pour information. Et donc, c'est une organisation intergouvernementale donc, qui regroupe les territoires de la Caraïbe orientale. Et l'objectif, c'est de vraiment créer une union économique et monétaire, de faciliter la libre circulation des biens et des services. Donc, c'est une opportunité pour la Martinique de pouvoir accélérer ses échanges et ses activités avec les territoires de l'OCO. C'est aussi, alors au moment de la signature, c'était l'unique territoire francophone, donc
une intégration importante pour un territoire francophone de la Caraïbe. Et donc, la Martinique a un réel savoir-faire exportable et adaptable au marché voisin de l'OCEO. Alors, c'est justement dans la continuité de cette intégration de la Martinique au sein de l'organisation que le programme TICA a été pensé et mis en œuvre pour pouvoir justement faciliter, booster cette intégration auprès des territoires anglophones voisins. Donc, le programme TICA vise justement à renforcer les échanges commerciaux entre les territoires, améliorer la connaissance des marchés voisins et dans les deux sens, c'est-à-dire la connaissance des entreprises martiniquaises des autres territoires voisins, mais aussi de ces territoires voisins vers la Martinique. Donc, c'est vrai que ça va dans les deux sens. Le renforcement de la compétitivité des entreprises, on ira plus en détail sur justement les prérequis à l'export qui seront expliqués par mes collègues. Et renforcer la coopération, donc mettre en place des actions qui permettent à des acteurs martiniquais et caribéens de l'OCEO de pouvoir mener des projets communs. Alors, on va faire un rapide état des lieux, un petit peu des secteurs, des principaux secteurs d'activité des territoires de l'OCEO, en commençant par Antigua et Barbuda. Donc, un petit rappel des données essentielles. On peut notamment noter les principaux services. Donc, on peut nommer, de toute façon, ce sera le même un petit peu état des lieux pour tous les territoires. Le tourisme, qui reste le secteur le plus dynamique et qui représente une grande part du PIB local. Et puis, au niveau des services également, tout ce qui va être hôtel, restaurant, commerce de gros, vente en détail et activités commerciales diverses. On notera cependant que l'agriculture compte pour une faible part du PIB du fait de l'approvisionnement limité en eau et la carence en main-d'œuvre. Donc, un rapide état des lieux pour Antigua et Barbuda. Pour la Dominique, qui est plus proche de nous, petit rappel également géographique. Et donc, on fait le constat assez similaire avec toujours le tourisme qui représente une grande part. Vous pouvez aussi bien observer ici la part du tourisme en fonction des différentes, dans les PIB, en fonction des différents territoires. Donc, Antigua, qu'on vient juste de voir, reste à la première place. Et puis, on peut observer du coup les chiffres pour les autres territoires. Alors, on va continuer avec Grenade. Grenade, qui est donc un territoire sur lequel on va également observer la même importance du secteur touristique, mais on peut aussi noter la construction, grâce justement au dynamisme du secteur touristique, qui est le principal secteur et qui compte pour 20% du PIB, donc la construction, de par les constructions d'hôtels notamment, et puis les programmes de logement et de transport. Alors pour Saint-Kitts et Nevis, on va également, pareil, hein, le constat reste plus ou moins le même, plus ou moins similaire, avec un dynamisme du tourisme et la construction également qui est boostée par ce secteur touristique, et une production agricole particulièrement faible, même si la canne à sucre reste le produit le plus cultivé. Sainte-Lucie, que nous connaissons bien, qui reste un des territoires vers lequel nos entreprises ont le plus d'activités, et c'est un constat que l'on peut faire également du programme TICA que je vous détaillerai un peu plus en détail dans un instant. Donc, Sainte-Lucie, on est également sur le secteur des services, une domination du secteur des services et notamment du tourisme, qui compte notamment pour 78% du taux d'emploi du pays. Donc, ça reste quand même le secteur principal de l'île. Et la proximité géographique avec la Martinique fait que Sainte-Lucie reste l'une des destinations
le plus souvent ciblés par les entreprises martiniquaises. Donc, on verra notamment lors de la présentation des études de marché qui ont été faites, et notamment cet après-midi, notamment la présentation de l'étude sur l'agroalimentaire, que Sainte-Lucie est une destination privilégiée, en tout cas sur ce secteur. Pour Saint-Vincent et les Grenadines, on est également sur un secteur touristique qui représente une bonne part du PIB local. Donc, une agriculture qui est relativement faible, mais des services qui représentent 81% des activités de l'île. On verra également dans un petit instant, lors de l'intervention de ma collègue Laurence Doué, les échanges qui ont été faits entre des entreprises martiniquaises et des entreprises de Saint-Vincent notamment, pour pouvoir illustrer le type d'échanges qui sont possibles grâce à l'accompagnement de notre pôle international. Alors, le programme TICA donc est un programme de coopération régionale qui a été pensé et mis en œuvre par la Chambre de commerce avec des partenaires privilégiés caribéens, donc l'OECO d'un côté, que je viens d'évoquer, et de l'autre côté, Caribbean Export, qui est une agence d'exportation basée à la Barbade. Donc, je disais tout à l'heure que l'intégration de la Martinique au sein de l'OECO a vraiment ouvert les portes, entre guillemets, vers nos partenaires caribéens et les territoires caribéens. Et donc, la mise en œuvre du projet TICA vise vraiment à booster cette intégration et à permettre à nos entreprises d'être prêtes et de pouvoir pénétrer ces marchés. Pour que ce programme puisse être le plus efficace possible, du programme TICA a découlé la création de la TFT, donc la Trade Facilitation Team, qui est une antenne d'appui commercial à cheval entre la Martinique et Sainte-Lucie. Donc, l'idée, c'est d'avoir une équipe de conseillers en entreprise qui soit aux côtés des entrepreneurs dans leur démarche vers l'export dans l'OECO et dans la Caraïbe d'une manière générale. Donc, l'idée, c'est que le TFT accompagne de façon individuelle et de façon vraiment adaptée à chacun dans tous les aspects, tous les volets de la stratégie export. Donc, mes collègues vous expliqueront ces prestations un peu plus en détail. Je reviendrai tout de même sur les actions phares de ce programme qui a démarré en janvier 2018 et qui prend fin cette année en décembre 2021 et qui a permis de vraiment faire naître un groupe d'entreprises, donc 29 au total, qui viennent de 5 secteurs d'activité. Donc, l'agrotransformation, les TIC, l'environnement, la mode et la musique. Alors, à l'écran, on peut voir quelques photos du séminaire de cohésion qui a été réalisé en 2018. Donc, il s'agissait de réunir pour la première fois un groupe de 29 entrepreneurs martiniquais, mais aussi des autres territoires, Sainte-Lucie, Grenade, Dominique, Saint-Vincent, Saint-Kitts, lors d'un séjour en Martinique pendant lequel ils ont fait connaissance, ils ont échangé sur les thématiques de l'export et les difficultés rencontrées. Et puis, ils ont, comme vous le voyez, pu avoir des activités un peu plus culturelles, puisque pour la plupart des Caribéens, c'était le premier séjour en Martinique. Je reviendrai également sur le challenge entrepreneurial TICA qui a ciblé cette fois des étudiants de la Caraïbe. L'objectif pour nous, c'était de pouvoir permettre à ces étudiants de présenter des projets de création d'entreprise et que ces étudiants soient accompagnés par des entreprises qui font partie du programme TICA. Donc, l'idée pour nous, c'était vraiment de faire de créer la rencontre entre des jeunes entrepreneurs chefs d'entreprise en herbe et des entrepreneurs plus aguerris qui sont sensibles à l'export, à l'ouverture et qui ont pu échanger avec les étudiants sur leur expérience, les difficultés rencontrées. Et puis, pour les étudiants, c'est l'occasion aussi de tester leur idée et d'avoir des conseils avisés. Donc, c'est une action qui s'est déroulée en juin 2019. Alors, un focus sur une des success stories que l'on a pu avoir comme résultat dans le cadre de TICA. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Saint-Vincent. Donc, nous avons dans le groupe
une créatrice de Saint-Vincent qui est à Glasgow, qui a pu, lors de son immersion en Martinique, et grâce à l'intervention justement de la conseillère en charge de son accompagnement, donc Laurence Doué, a pu lancer son nouveau parfum en collaboration avec une entreprise Tika de Martinique, en l'occurrence Parfum des Îles. Et donc, elle a été, elle est aujourd'hui la première créatrice caribéenne à avoir associé un parfum à une collection de vêtements. Donc, lors de son passage en Martinique, elle a pu aussi présenter cette collection lors d'un défilé qui a été organisé par justement la conseillère en charge du TFT. Et donc, elle a pu, du coup, présenter ses créations. Donc, ça a été vraiment un axe phare de son, en tout cas le point d'orgue de son immersion en Martinique. Et puis, je finirai par un autre temps fort du programme qui s'est déroulé en mars 2020, donc juste avant le confinement. C'est une résidence d'artistes, puisque j'ai évoqué tout à l'heure les différents secteurs qui font partie du programme, et donc la musique en fait partie. Et donc, nous avons rassemblé pendant 5 jours des producteurs et des artistes de différents territoires de la Caraïbe, des membres de Tika, mais aussi des artistes locaux. Nous les avons réunis pendant 5 jours pour qu'ils travaillent ensemble en groupe sur de la composition. Donc, ils avaient l'objectif, le challenge, de composer une vingtaine de titres, et ils en sont arrivés à 26, des titres qui ont été créés de façon vraiment commune, donc avec un partage de techniques et de savoir-faire. Donc, ça a été également une action très intéressante, que ce soit pour l'équipe projet, mais aussi pour les participants. Et nous travaillons en ce moment même avec eux sur la sortie d'un album de 5 titres et des vidéos, enfin des clips vidéo qui accompagneront ces titres-là pour qu'ils puissent être, pour qu'on puisse en faire la promotion à travers toute la région. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Laurence Doué, qui, avec vous, va rentrer plus dans le détail des prestations proposées par le TFT. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Doué, je suis conseillère en développement international afférée au programme TICA, et je suis en charge de 29 entreprises, donc 14 martiniquaises et 15 décimées dans les États de la Caraïbe orientale, et plus précisément Grenade, Saint-Vincent, Sainte-Lucie, Saint-Kitts et la Dominique. Voilà, donc Stéphanie vous a exposé le programme et expliquer en quoi il consistait. Je vais poursuivre en vous présentant les prestations que nous offrons aux bénéficiaires du programme et que nous proposons à travers le bureau d'appui commercial, donc le TFT. Voilà, donc nous proposons un accompagnement dédié qui est scindé en 3 étapes. Et qui est adapté à l'entreprise concernée. Donc, il s'agit d'une assistance multiple. On a le diagnostic et la structuration de la stratégie export, la priorisation marché et l'étude d'approche du marché, et également la mission de prospection et les salons. Tu peux faire défiler Stéphanie, la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc la première étape de diagnostic, elle permet d'avoir un premier contact déjà avec l'entreprise et de la découvrir, de comprendre la vision du chef d'entreprise et l'investissement que représenterait un développement à l'international, mais également de pouvoir jauger le positionnement en local de l'entreprise. C'est à ce moment qu'on évalue l'envergure de l'entreprise et que l'on s'assure qu'elle puisse envisager de façon sereine une exportation. Alors, juste pour revenir sur la slide précédente,
Ça nous permet également de vérifier que les ambitions du chef d'entreprise reflètent bien la réalité du marché. Parfois, certaines projections des chefs d'entreprise ne correspondent pas du tout à ce qui est réalisable sur le marché. Parfois, dans la projection du chef d'entreprise, il y a certains chiffres d'affaires escomptés qui concrètement ne correspondent pas à la densité d'habitants du territoire ciblé, par exemple, pour ne citer que cela, ou bien il y a des différences culturelles pour parler des produits qui sont assujettis à de l'exportation. Est-ce que culturellement, les produits proposés correspondent à la réalité du marché? Et donc, à partir de ce diagnostic, on jauge si le projet est viable à l'exportation, s'il n'est pas réalisable, nous le disons, et s'il y a des pistes d'amélioration, nous le disons aussi, s'il y a des ajustements qui doivent être apportés au projet. Et dans ce cas, nous pouvons travailler ensemble avec le chef d'entreprise. Donc, au final, l'accompagnement personnalisé vise à rendre l'entreprise prête à l'export et à l'améliorer ou améliorer l'offre proposée par le chef d'entreprise ou bien l'ajuster. Je peux passer à la slide suivante. Voilà. Donc, je citerai un exemple pour cette première étape, l'une de nos entreprises bénéficiaires. Il s'agit de Blue Light Distillery, qui est une entreprise basée à la Grenade et dirigée par Jim Jardine, que vous voyez sur la photo. En tant que bénéficiaire, Jim Jardine s'était présenté avec une entreprise de jus locaux qui s'appelle Summer Juice et qui représente d'ailleurs, il s'agit d'une des entreprises qui embauche le plus de personnel à Grenade. Compte tenu des taxes qui sont imposées aux jus locaux ici en Martinique, étant donné qu'il s'agissait du marché cible, en tout cas du marché sur lequel souhaitait Jim Jardine s'exporter, c'est vrai que nous émettions quelques réserves et nous lui avons donc proposé de développer, dans le cadre du projet TICA, une autre de ces entreprises, Blue Light Distillery, qui là propose de l'alcool, plus précisément de la vodka et du gin. Et il s'agit de l'unique gin qui est produit au sein de la Caraïbe. Donc, ce développement s'est accompagné de plusieurs accompagnements parallèles, notamment via le PARM. Il a fallu traduire les étiquettes et s'assurer qu'elles correspondent à la législation française et européenne. Voilà, pour la seconde étape, donc l'accompagnement à l'export, là, on cherche à savoir si l'étude, le projet est adapté au marché cible. Donc là, on a indiqué dans les prérequis avoir identifié une zone ou des pays sur lesquels vous envisagez. Laurence, ton micro est coupé. Oui, Laurence. Laurence, le micro a été coupé ou il y a un problème de connexion? Perdu Laurence. Nous avons perdu Laurence. Ouais. Est-ce que c'est le son global? Non? Vous m'entendez? Oh oui, très Oui, bien. on t'entend Marie-Noël. On a perdu Laurence, on ne la voit plus non plus sur la vidéo. Est-ce que sa machine était branchée?
Ça passe voilà. là? C'est bon, tu es revenu. Voilà. Ok. Donc, pour revenir à la seconde étape, donc, l'étude de marché est vraiment primordiale afin de constater ce qui se fait, qui se fait au niveau du secteur d'activité qui est visé et sur le territoire cible. Donc, ça permet de lister, d'évaluer les fournisseurs, les potentiels clients, la logistique, ce qui est très important dans le bassin caribéen et qui, qu'on l'admette ou pas, pêche dans certains cas. C'est vrai que toutes les destinations ne sont pas toujours très bien desservies. Est-ce qu'il y a des projets, des opportunités en cours qui pourraient représenter un intérêt pour le chef d'entreprise? Il est important également, ce qui est abordé dans le point suivant, de vérifier si vous détenez toutes les certifications, les documents légaux nécessaires au développement de votre activité. Ou si toutefois vous avez des certificats au préalable, des certifications, voir si elles peuvent être validées sur le territoire cible. Bien souvent, dans les États de la Caraïbe orientale, toute cette partie-là est gérée par les bureaux des standards, hein, notamment à Sainte-Lucie. Voilà. L'autre étape, enfin, l'autre partie importante de cette seconde étape, c'est la rédaction des documents commerciaux dans la langue du pays cible, évidemment. Donc, ici, dans notre cas précis, dans les États de la Caraïbe orientale, l'anglais. C'est notamment le bon moment afin de suivre, pourquoi pas, une formation linguistique par le chef d'entreprise. Parce qu'il est vrai que même si nous tenons à cœur de développer votre entreprise, il s'agit de votre entreprise et personne d'autre que vous ne peut la vendre mieux. Voilà. Et toute cette préparation, bien entendu, est dans l'optique d'une business immersion ou bien d'une mission de prospection et de veiller à ce qu'elle soit la plus profitable possible. Voilà, donc j'ai cité un exemple, Pasta Enterprise, qui est une autre entreprise bénéficiaire TICA du secteur de l'agroalimentaire. Cette entreprise est basée à Saint-Vincent et vous pouvez voir sur la photo Andrew Woodruff, son représentant légal. Andrew Woodruff a très bonne réputation dans le domaine des pâtes à Saint-Vincent. Il produit des pâtes locales qu'il ne distribuait qu'à Saint-Vincent à l'époque. Et son objectif, c'était de pouvoir les exporter à Sainte-Lucie. Donc, nous sommes occupés avec lui de toute la partie de validation des certifications. Aussi bien à Saint-Vincent qu'à Sainte-Lucie, cette partie est gérée, comme je vous l'ai cité précédemment, par le bureau des standards. Il a fallu non seulement valider la certification qu'il avait à Saint-Vincent, mais également procéder à d'autres analyses sur ces produits. Voilà, donc nous avons profité de sa mission de prospection à Sainte-Lucie afin de transmettre certains de ces produits au bureau des standards de Sainte-Lucie et de procéder justement à ces tests. Voilà, et la dernière étape, donc c'est vraiment pour moi l'aboutissement d'une quelconque démarche export. C'est la mission de prospection, ou comme on l'appelle à travers le programme TICA, la business immersion. C'est une étape, enfin, la business immersion, c'est vraiment un investissement, dans tous les sens du terme, d'un point de vue pécunier, ça représente une certaine somme. Il faut également pouvoir dégager du temps, et c'est également un investissement personnel.
Même si nous vous aidons tant que faire se peut, il faut vraiment pouvoir dégager du temps, un investissement personnel pour pouvoir mener à bien cette démarche. Donc, pour la mission de prospection, on commence toujours par une démarche téléphonique qui permet de pouvoir prendre la température sur le territoire cible et de prendre des rendez-vous dans l'optique de votre venue sur ce territoire. Il y a toute une logistique également à mettre en place autour de cette mission de prospection. Donc, les démarches administratives, la recherche d'un appartement, d'un logement, de la réservation des billets aussi, billets d'hôtel, de bateau ou d'avion. Et nous vous aidons à préparer donc tous les rendez-vous au préalable et de vous organiser. Généralement, la Business Immersion dure 5 à 7 jours et de vous organiser sur ce laps de temps tout votre planning de rendez-vous. Et bien sûr, l'autre partie qui, selon moi, est primordiale, ce n'est pas juste prendre des rendez-vous, il y a aussi un suivi à faire. Et généralement, à quelques exceptions près, la concrétisation des accords commerciaux ne se font pas sur place, mais à votre retour via justement ce suivi. Il y a un autre volet également très important à travers le programme de coopération TICA, c'est la participation aux salons professionnels, aux salons internationaux. Il y en a beaucoup dans la Caraïbe, je pense notamment à la Tech Beach Retreat qui a lieu à la Jamaïque et à laquelle ont participé les entreprises des TIC, du programme TICA. Et c'est vraiment toute une organisation. On n'a pas idée de l'organisation qui est mise en place autour de ces salons professionnels. Pareil, un peu comme la mission de prospection, il y a un travail à faire en amont. Donc, la mise en place de la logistique, pareil, la réservation de l'hôtel, de l'hébergement et des billets d'avion. La programmation des rendez-vous aussi, rechercher quels participants, parce que, comme je vous ai dit, au niveau de l'organisation, souvent, vous savez en amont qui participe à ces salons. Donc, vous pouvez prendre contact avec eux, organiser des rendez-vous sur place et vérifier quels ateliers seraient opportuns pour vous. Et bien sûr, à la suite du salon, mettre en place un suivi afin de garder contact avec les personnes rencontrées sur place. Donc, je citerai un exemple, le CREF, donc c'est le Caribbean Renewable Energy Forum de Miami, CREF auquel nous avons participé avec les entreprises des énergies renouvelables du programme TICA. Voilà, encore une fois, c'est une énorme organisation qui réunit tous les acteurs principaux des énergies renouvelables à l'international. Donc, c'est une chance, une opportunité vraiment inouïe pour les bénéficiaires et qui permet vraiment de rencontrer aussi bien leurs concurrents, voir ce que font les autres dans d'autres territoires cibles, territoires de la Caraïbe. Et voilà, d'analyser la concurrence, de pouvoir trouver de potentiels clients, des fournisseurs ou bien encore des autorités locales. Voilà. Donc, pour finir avec cette partie prestation, nous tenions à vous présenter le témoignage de l'un de nos bénéficiaires du secteur de la musique, Mark Cyrus, qui est basé à Saint-Vincent. On parle beaucoup de Saint-Vincent à travers le programme.
et voilà, qui nous fait un peu un retour sur sa participation aux différentes activités proposées par le programme TICA. Hi there, my name is Mark Cyrus. I am the director and owner of Masteroom Studios Limited and Masteroom Music Publishing. I am based in St. Vincent and the Grenadines and have been part of the TICA project since 2018. And I really have enjoyed it thus far. In 2018, I visited Martinique and met my colleagues and the TICA team. And then I returned in 2019 for an immersion, meeting the music fraternity in Martinique. And I developed an idea of doing a songwriting camp, which we then developed with the TICA project and was executed in February, March of 2020. And that project basically was a songwriting camp where we produced about 25 songs with international songwriters, Eastern Caribbean songwriters, and Martinique songwriters and artists. And we have also been lucky enough outside of the music world to have met persons from Martinique who are involved in the TICA project, such as Pablo Racine, who is dealing with website design and app creation. And with his visit to St. Vincent, I have basically drafted an agreement with him to broker deals on his behalf and his company's behalf in St. Vincent and the Grenadines. And also in the period of 2018 to now, we have been in discussions with another company which deals with IT, and that's with Wi-Fi provision, which is called AirZone with Steve Bassey. So the TICA project has been quite beneficial, and I am lucky enough to be being part of it. And I must thank the Chamber of Commerce of Martinique, and especially Laurence Doué and Stephanie Bissard, who have been extremely kind and very professional and have great communication skills, I must say, and has made the process so much easier for us dealing with our counterparts in Martinique. So there's been a lot of positives. The only negatives I would say is that some of the projects have taken quite long to execute, either be it that my counterparts react in a different pace in Martinique, and also I guess logistics because of the pandemic. However, I look forward very much to further projects, and I hope the TICA project is something that's going to be considered to be continued part 2, because I think we are now on a upward climb, and I think a lot of the projects we started could actually continue for a few years to come and have good sustainability for all involved. Thank you once again. Mark Cyrus signing out. Bye. Voilà, donc juste pour revenir sur l'intervention de Mark Cyrus, j'aimerais également préciser, avant de laisser la parole à Nathalie, que l'accompagnement qu'on propose à travers TICA et le TFT vraiment s'adapte selon les ambitions et les conjonctures du moment. Mark Cyrus a mentionné bien entendu la Covid-19, mais je veux dire, on a certains chefs d'entreprise pour qui la pandémie a été un tremplin afin de mettre en place des projets qui étaient au stade embryonnaire jusqu'à présent. Pour reprendre l'exemple de Mark Cyrus, lui, il a une société de production et il a développé une entreprise qui s'appelle Lyriflick et qui, elle, travaille dans l'audiovisuel. Donc, vraiment, je souhaiterais vraiment montrer par cela que notre accompagnement s'adapte justement à la conjoncture et aux ambitions du chef d'entreprise concerné. Voilà. Je laisse la parole à Nathalie qui va continuer sur les études de marché sectorielles.
Merci Laurence. Donc, rebonjour à tous. Alors, je suis Nathalie Lugieri. Donc, je suis conseillère internationale avec la casquette d'encadrement sur le volet études de marché pour le programme TICA, donc avec mes collègues Stéphanie et Laurence, et également ma collègue Lisa Louis-Thérèse, qui travaille également sur les études de marché sectoriel. Et j'ai une autre casquette également pour ceux qui étaient avec nous hier. Donc, je suis conseillère internationale au sein de la Team France Export Martinique. Donc, voilà, nous faisons le pont pour accompagner nos entreprises à l'international à travers la Team France Export Martinique, voilà, sur l'ensemble des marchés étrangers. Et puis, nous avons ce bras armé qu'est le programme TICA avec le TFT, donc ce bureau d'appui qui est en proximité sur les territoires de la Caraïbe pour vous accompagner dans notre région de proximité. Alors, je vais profiter donc pour vous présenter les études de marché sectorielles que nous avons réalisées dans le cadre du programme TICA. Donc, ce sont des études de marché, des études d'opportunité. Donc, véritablement, si vous vous rappelez le début de la présentation, qui sont sur la deuxième étape de cette démarche export qu'a l'entreprise. Donc, cette deuxième étape qui est véritablement de comprendre le marché, d'améliorer sa connaissance pour pouvoir mieux cibler, prioriser les marchés qui représentent les meilleures opportunités pour vous permettre d'avoir un meilleur retour sur votre investissement. Donc, on n'est pas sur des études de marché grandiloquentes, tiroirs que vous allez ranger, une Bible que vous allez ranger dans un tiroir. Non, on est sur des études opérationnelles qui vont vous permettre de prendre des décisions, d'affiner votre stratégie. C'est vraiment important pour nous. Donc, on a réalisé ces études d'opportunité sur les territoires de l'OOCO, donc qui sont couverts par le programme TICA, donc sur 5 secteurs prioritaires, comme l'a mentionné Stéphanie en début de webinaire. Nous avons donc des études de marché qui sont disponibles pour le programme, pour le secteur agroalimentaire, le secteur environnement et le secteur TIC, donc qui sont soit livrés, soit en cours de finalisation, et à venir sur les 2 autres secteurs, mode et musique. Donc, la méthodologie qui a été utilisée pour l'ensemble de ces études de marché, c'est véritablement d'allier à la fois des entretiens directement auprès des professionnels du secteur, donc d'aller collecter l'information directement auprès des acteurs à travers une enquête, et bien sûr complétée par des sources documentaires quand elles existent, bien sûr, et également, quand c'était possible, des visites de sites, ce qui était un peu plus compliqué avec la pandémie que l'on connaît. Et l'idée, c'était d'aboutir, in fine, à proposer à nos entreprises, donc bénéficiaires du programme TICA, mais aussi à vous, qui sont des entreprises que nous accompagnons, de vous fournir des recommandations stratégiques adaptées. Je peux passer à l'autre slide. Tu peux poursuivre, Stéphanie. Voilà. Donc, je vais vous proposer juste un extrait de chacune des études qui a été réalisée. Donc, je vais commencer par l'agroalimentaire à Sainte-Lucie, à savoir qu'on a 2 études disponibles, c'est Sainte-Lucie, Martinique, et on a les autres territoires qui sont en cours de finalisation. Donc, c'est vraiment pour vous donner, c'est un teaser, pour vous donner un aperçu de ces études. Et puis, je vous inviterai à venir au webinaire de cet après-midi pour en savoir plus. Donc, ces études de marché sur l'agroalimentaire à Sainte-Lucie, on va vraiment dresser un panorama complet du marché. Donc, bien sûr, avec des données macroéconomiques. J'ai vu une question dans le chat par rapport au pouvoir d'achat. On va vraiment traiter voilà, l'ensemble des indicateurs pertinents qui vont nous permettre de mieux comprendre ce marché de l'agroalimentaire donc à Sainte-Lucie et sur les autres territoires, notamment le pouvoir d'achat à travers, par exemple, des indicateurs comme le PIB par habitant, comme l'indice de développement humain, etc. On va aller plus en profondeur, effectivement, pour détailler l'offre de produits agroalimentaires. Donc, quels sont les produits qui sont développés à Sainte-Lucie notamment, quels sont les grands secteurs.
Et puis, on va aller dans le détail pour comprendre qui sont les producteurs locaux. Donc, qui sont les principales entreprises qui produisent des produits agroalimentaires à Sainte-Lucie, quelle en est la demande, quelle en est la consommation de ces produits alimentaires, quelles sont les grandes tendances de consommation, quels sont les produits qui sont exportés, les produits fabriqués à Sainte-Lucie qui sont exportés, quels sont les produits qui sont importés, quelle est la part, la différence commerciale entre l'importation et l'exportation. Bien sûr, une grande partie, une majorité des produits sont des produits agroalimentaires importés sur nos territoires. C'est quelque chose qui est assez similaire sur l'ensemble des marchés. Et puis, on va aller même plus en détail pour comprendre l'utilisation de ces produits agroalimentaires par les autres secteurs, notamment le secteur touristique, puisque c'est, comme l'a dit Stéphanie, un des secteurs majeurs au sein des différents territoires. Donc, comment ces produits alimentaires sont utilisés dans les hôtels, les restaurants, etc. Tu peux juste passer à la slide suivante, juste pour continuer à illustrer. Donc, quand je le disais, on va vraiment dans le détail pour comprendre exactement qui sont les acteurs majeurs. Donc là, je cite par exemple sur le marché de l'agroalimentaire à Sainte-Lucie, ce sont les boissons, en fait, donc notamment les boissons alcoolisées comme les bières et non alcoolisées comme les sodas et les eaux, qui sont des produits phares dans l'agroalimentaire, donc avec des entreprises clés que nous avons interviewées. On a fait des entretiens avec tous ces acteurs pour comprendre qui ils étaient, quelle était leur histoire, qu'est-ce qu'ils distribuaient et qu'est-ce qu'ils produisaient et distribuaient comme type de boissons, quelles sont les marques, quels sont leurs positionnements. Et l'idée, c'est vraiment de mapper ces territoires pour savoir comment une entreprise martiniquaise ou une entreprise caribéenne peut pénétrer ce marché et se positionner dans ces secteurs. On va également détailler la distribution de ces produits agroalimentaires, donc la distribution en termes de grossistes, en termes de distribution de détail, donc qui sont les acteurs voilà, en termes de supermarchés, de circuits de distribution spécialisés, etc. Et l'idée, c'est d'aboutir à des recommandations opérationnelles, comme je le disais, pour vous permettre de vous positionner. Donc, des recommandations qui peuvent être voilà, très fines, puisque les entreprises bénéficiaires de TICA ont eu des recommandations personnalisées pour chacun de leurs produits. Donc, voilà, si vous voulez avoir vraiment tous les détails de cette étude, nous vous invitons à nous rejoindre cet après-midi à 15h. On va pouvoir voilà, discuter, échanger ensemble sur le marché de Sainte-Lucie agroalimentaire. Comme je le disais, l'étude est disponible. Elle a déjà été livrée donc, aux bénéficiaires du programme TICA, mais elle est disponible pour l'ensemble des entreprises que cela intéresse. Donc, c'est le marché de l'agroalimentaire à Sainte-Lucie et également, on a réalisé cette même étude sur notre territoire de la Martinique, principalement pour que nos entreprises caribéennes puissent mieux connaître notre territoire. À venir, des études sur les 7 autres territoires de l'OECS pour l'agroalimentaire. Nous avons réalisé la même étude sur le secteur des TIC dans les territoires de l'OECO. Donc, cette étude sera présentée également demain par notre partenaire Mathieu Cohen de l'entreprise DGTL Futures. Donc, voilà, toujours juste pour illustrer, hein, vous saurez tout demain. Cette étude sur les TIC était également une étude qui visait à comprendre les principaux moteurs du marché des technologies de l'information et de la communication dans les territoires de l'OECO, les tendances actuelles, les contraintes, les leviers. Et cette étude va également identifier qui sont les acteurs qui sont établis, quels sont les secteurs d'opportunité, les grandes tendances du futur, de façon à vraiment
vous donner les clés de compréhension et vous permettre d'être plus compétitif sur ces marchés, de comprendre l'écosystème, de comprendre le paysage concurrentiel. Donc, voilà, vous en aurez tous les grands résultats demain, jeudi 8, donc à 15 h. Je passe à la suivante. Je termine sur donc, le troisième secteur, donc l'étude du secteur de l'environnement, donc les énergies renouvelables. C'est le focus que nous en avons fait puisqu'il concernait principalement les entreprises de ce secteur bénéficiaires du programme TICA. Et pareil, cette étude donc opérationnelle nous a permis de mapper, de donner un panorama de ce secteur de l'énergie. Donc, si on prend l'exemple de la Dominique, voilà, de comprendre quels sont les grands secteurs qui consomment de l'électricité, notamment le secteur commercial, bien sûr, puisque on est sur des territoires, comme on le disait, majoritairement occupés par les services au niveau commercial. Et ce qui peut être intéressant, c'est voilà, de voir qu'à la Dominique, le mix électrique, on voit qu'on est déjà bien positionné sur les énergies renouvelables. C'est le territoire le plus développé en ce sens de la Caraïbe, plus développé que la Martinique, grâce notamment à l'hydroélectricité qui représente déjà 37% du mix électrique, donc à la Dominique par rapport à 63% pour les énergies fossiles. Donc voilà, on aura pour chacun des territoires de l'OOCO ce panorama du secteur, du mix électrique de chacun des secteurs. Et on voit pour la Dominique, le deuxième slide que je souhaitais partager avec vous, c'est on voit que pour la Dominique, on a aussi cette volonté de diversifier les sources d'énergie renouvelable, puisque on va identifier donc, les grands projets notables de ce secteur, avec notamment le projet de géothermie qui est développé à la Dominique depuis quelques années, mais également des projets dans l'énergie solaire et dans le stockage. Donc, on va faire pour chacun des territoires aussi un focus sur l'énergie solaire qui est voilà, un des types d'énergie renouvelable particulièrement développé. Donc, on a fait un focus dessus puisque c'est un secteur prioritaire. On aura également dans cette étude sur les énergies un focus sur les véhicules électriques, donc sur la mobilité, le transport électrique. Et l'idée, c'est de pouvoir donner à nos entreprises de ce secteur à la fois ce petit panorama, à la fois pour chacun des territoires, aller analyser les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces de chaque territoire, les différences, de façon à établir une analyse comparative, dresser des outils d'analyse très opérationnels, vous donner des tableaux synthétiques, des feuilles de route, donc toutes les étapes et également les contacts, puisque là aussi, comme je vous le disais, c'est une étude où on a interviewé directement les acteurs du marché de façon à vous donner les résultats très, la voix en fait du marché et très concrets, voilà, des résultats très concrets pour vous permettre de mieux ajuster votre stratégie de développement. Donc, cette étude sur les énergies renouvelables dans les territoires de l'OOCO est en cours de finalisation, voilà, en cours de traduction également, puisqu'elle sera disponible en anglais et également en français. Donc, voilà, nous, ce que nous proposons, c'est donc à travers le programme TICA, de pouvoir vous accompagner dans cette région, de pouvoir vous délivrer des études de marché, donc macroéconomiques, mais également des études sur mesure en fonction de vos besoins. Et tout cela encadré effectivement dans le cadre du dispositif Team France Export. L'idée, c'est que l'on puisse vous proposer des prestations sur mesure à chaque étape de votre démarche export, notamment pour la filière Clean Tech. Donc, la filière voilà, énergie renouvelable, environnement, gestion des déchets, assainissement, énergie verte, bleue, etc. Donc, la filière Clean Tech au sens large, l'idée, c'est que l'on puisse vous accompagner
dans votre stratégie, dans votre étude de marché, mais également sur le terrain. Donc, comme le disait Laurence, jusqu'à la participation à des salons, sur des missions de prospection dans les territoires que vous ciblez, que vous aurez priorisé à travers votre étude de marché, par exemple. Donc là, je cite l'exemple du programme d'accompagnement de la filière CleanTech et, in fine, en vue de la participation au salon Sustainable Development Movement Summit. Donc, c'est le salon organisé par l'OECO, donc l'Organisation des États de la Caraïbe orientale, au mois de septembre prochain. Donc, voilà ce que vous pouvez vous dire sur ces études de marché. Merci. Merci à Nathalie, merci à Laurence, merci à Stéphanie. Je vous rappelle que notre chambre de commerce et l'équipe de l'international est à votre disposition pour vous accompagner. Vous l'avez posé comme question, qu'en est-il de l'économie de ces îles avec la crise sanitaire? Évidemment, notre réponse, elle ne sera pas définitive. Elle est de toute façon, tous les pays ont été impactés et sont encore impactés par cette crise sanitaire. Toutefois, nous maintenons les relations avec nos partenaires, nous maintenons des relations avec les entreprises étrangères. Maintenant, il y a cette crise nous a imposé de nouveaux modes de communication et de nouveaux modes de travail. Et par le digital, nous inventons une façon de conduire dorénavant nos affaires. Donc, et tout le monde s'y adapte, y compris nos amis de la Caraïbe, y compris nos partenaires d'autres zones géographiques du monde. Il existe maintenant des salons virtuels, il existe la possibilité d'effectuer des missions de prospection commerciale virtuelle en attendant que les choses se calment. Donc, il y a toujours moyen de se préparer, en tout cas, de prendre du recul. C'est le moyen de prendre du recul, de se préparer avant, dans la perspective d'une réouverture des frontières et de déplacements à venir. Donc, voilà. Vous avez en tout cas tous ces éléments. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous avec les conseillères du pôle international. Vous aurez dans le programme les présentations des études, donc vous en saurez plus sur les opportunités, mais la Caraïbe est votre marché de proximité. Alors, c'est un marché qui est aussi qui nous est ouvert aussi, donc que nous ouvrons, auquel nous s'ouvrons également, parce qu'il ne s'agit pas d'aller uniquement vers la Caraïbe, mais il faut que la Caraïbe puisse venir à nous. Et c'est ce que nous avons fait dans le programme TICA. Le programme TICA qui, bien sûr, nous le souhaitons, va se pérenniser avec une phase 2, donc nous y travaillons de façon à ce que d'autres entreprises puissent bénéficier. Alors, on ne sait pas encore si ce seront les mêmes secteurs qui seront priorisés, mais en tout cas, nous réfléchissons et en fonction des entreprises et de la demande, nous privilégierons tel ou tel secteur et en fonction évidemment des opportunités. Donc voilà, je vous rappelle que les sessions sont enregistrées et sont téléchargeables sur notre site www.martinique.cci.fr et qu'à la suite de certains ateliers, vous avez la possibilité d'avoir des rendez-vous avec nos conseillères ou avec les experts qui sont invités au cours de ces sessions. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne matinée à tous et à très bientôt, à cet après-midi pour ceux qui souhaitent écouter ou découvrir les opportunités dans l'agroalimentaire à Sainte-Lucie cet après-midi à 15h. Merci et à bientôt. L'esprit gagnant, CCI Martinique.